Je me tenais dans l'ombre de la grande salle de bal, les yeux fixés sur le couple qui glissait gracieusement sur la piste de danse. Serena, ma femme depuis 10 années de bonheur, était enveloppée dans les bras de Victor Sorensen, son séduisant patron dans l'agence de marketing. Sa robe vert émeraude scintillait sous les lustres tandis qu'il la tenait près de lui, sa main posée de manière possessive sur le bas de son dos. Ils se déplaçaient comme un seul homme, leurs corps parfaitement synchronisés, leurs yeux rivés l'un sur l'autre avec une intensité qui me retournait l'estomac. Autour d'eux, les collègues et les clients de Serena les observaient avec des sourires entendus et des murmures étouffés. J'ai saisi des bribes de conversation, des spéculations sur le fait que l'alchimie entre eux était indéniable, que je devrais peut-être m'inquiéter. Inquiet? Non, j'étais en proie à l'humiliation et à la rage. C'était la 3e année consécutive que Serena insistait pour que nous assistions au somptueux gala de charité de sa compagnie. Et la 3e année qu'elle m'abandonnait pour danser toute la nuit avec Victor. Je serrais les poings, luttant contre l'envie de me lancer sur la piste de danse et de l'arracher à lui. Mais je me retins, me retirant encore plus dans l'ombre. Provoquer une scène ne ferait qu'alimenter les rumeurs. Au lieu de cela, j'attendais mon heure et je réfléchissais à ce que je ferais ensuite. Tandis que je regardais Victor se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de ma femme, provoquant un sourire radieux, mon esprit s'est tourné vers des moments plus heureux. Je me suis souvenu des premiers jours de notre mariage, quand Serena me regardait comme elle le regardait maintenant. À l'époque, nous formions une équipe invincible, tellement amoureuse que d'autres enviaient notre dévouement. Mais au cours de l'année écoulée, nous nous sommes éloignés, comme 2 navires qui s'éloignent lentement. Des nuits tardives au bureau, des absences inexpliquées, une froideur croissante dans ses yeux. J'avais mis ça sur le compte du stress, de la pression de son ascension fulgurante dans l'entreprise. Je me demandais maintenant si j'avais été aveugle à l'évidence. La musique s'est arrêtée et les danseurs se sont dispersés. Serena, rouge et rayonnante, se dirigea vers le bar, suivie de près par Victor. Je la suivis à distance, essayant d'entendre leur conversation par-dessus le brouhaha de la foule. « Tu étais magnifique là-bas », murmura Victor, sa main effleurant le bas de son dos. Je fais l'envie de tous les hommes présents dans cette pièce. Serena rit, un son tintant qui fit autrefois battre mon cœur. Tu me flattes, Victor. Mais tu sais que je suis une femme mariée. Pour l'instant, répondit-il avec un sourire malicieux. Mais nous savons tous les deux que ce n'est qu'un obstacle temporaire. Je me suis figé, mon sang se glaçant. Ai-je bien entendu? Complotait-il vraiment pour détruire notre mariage? Étourdi par le choc et la fureur, je me suis effondré en arrière et suis entré en collision avec un serveur qui portait un plateau de flûte à champagne. Les verres se sont brisés sur le sol en marbre, provoquant des halètements de surprise dans la foule. Serena se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils rencontrèrent les miens. Pendant un instant, elle parut bouleversée, la culpabilité gravée sur son joli visage. Mais Victor posa ensuite une main sur son bras et elle se ressaisit rapidement, son expression se durcissant en un masque d'indifférence froide. « Chérie, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'une fausse inquiétude. « Tu es pâle. Peut-être devrions-nous rentrer à la maison. » J'ouvris la bouche pour répondre mais aucun mot ne sortit. La trahison, les mensonges flagrants, la cruauté désinvolte de tout cela, c'était trop difficile à gérer. Secouant la tête, je me retournai et me fraya un chemin à travers la foule de spectateurs curieux, désespérés d'échapper à la salle de bal étouffante. Dehors, l'air frais de la nuit me frappait le visage, dissipant le brouillard de mon esprit. Je respirais profondément en marchant sur le trottoir, l'esprit en ébullition. Comment avait-elle pu me faire ça, à moi, à notre famille? Et notre fille Lily, âgée de seulement 8 ans et totalement amoureuse de sa mère? Serena avait-elle seulement envisagé la dévastation que cela provoquerait? Dévastation. Ce mot résonnait dans ma tête, me narguant. Non, je ne les laisserai pas me détruire tout ce que j'avais construit si dur. Si Serena voulait gâcher notre vie commune, elle ne le ferait pas à ces conditions. Je prendrais le contrôle de l'histoire, me protégerais, moi et Lily, des retombées. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'un vieil ami de la faculté de droit, aujourd'hui avocat spécialisé dans les divorces. « Et Matt, c'est Nat », ai-je dit quand il a décroché, ma voix me semblant étrange. « J'ai besoin de votre aide. Ma femme a une liaison avec son patron. Je veux demander le divorce. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil.
Puis Matt émit un sifflement sourd. Merde, Nat. Je suis vraiment désolé. C'est dur, mec. Écoute, viens à mon bureau dès lundi matin et on fera avancer les choses. Je veillerai à ce que toi et Lily soyez protégés. Merci, Matt, j'ai réussi à dire, le soulagement m'envahissant. Je savais que je pouvais compter sur toi. Après avoir raccroché, je redressai les épaules et me tournai vers l'hôtel, dont les fenêtres brillaient d'une lumière chaleureuse. À l'intérieur, Serena était probablement à ma recherche, prête à mentir davantage. Mais j'en avais assez de me faire prendre pour un imbécile. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, un plan commença à prendre forme dans mon esprit. Je jouerais encore un peu le rôle du mari dévoué, rassemblerais des preuves de la trahison de Serena. Puis je frapperais fort et vite, la prenant de court avec des papiers de divorce et une bataille pour la garde de ses enfants qu'elle n'aurait pas vu venir. Victor Sorensen m'a peut-être volé ma femme, mais il ne me volerait ni ma fille ni ma dignité. Je leur ferais payer leur trahison, quel qu'en soit le prix. Et quand la poussière retomberait, je serais celui qui resterait debout, prêt à reconstruire ma vie brisée en quelque chose de plus fort. Je me suis glissé derrière le volant et j'ai pris la route dans la rue déserte. La guerre avait commencé et je n'aurais de repos qu'une fois victorieux. Le trajet du retour à la maison était flou, mon esprit consumé par des visions de Serena et Victor enlacés passionnément. Je n'ai presque pas remarqué les rues et les monuments familiers alors que je naviguais en mode pilote automatique, mes articulations blanches contre le volant. Au moment où je me suis garé dans notre allée, mon cœur battait fort et mes paumes étaient moites de sueur. Je suis resté assis dans la voiture pendant un long moment, à contempler la façade de notre belle maison coloniale. Hier encore, c'était le symbole de notre réussite commune, l'incarnation du rêve américain. À présent, cela me semblait une moquerie creuse, un mensonge construit sur une base trompeuse. Prenant une profonde inspiration, je sortis de la voiture et me dirigeai vers l'allée devant la maison. Alors que je tendais la main vers la poignée de porte, j'hésitais, frappé par une vague soudaine de terreur. Et si Serena était déjà à l'intérieur, attendant de me confronter à propos de mon départ précipité du gala? Étais-je prête à lui faire face, à faire comme si tout allait bien pendant que mon monde s'écroulait autour de moi? Je me suis ressaisi, j'ai poussé la porte et suis entré dans le hall. La maison était sombre et silencieuse, à l'exception du tic-tac doux de l'horloge du grand-père dans le salon. J'ai allumé les lumières et jeté un coup d'œil autour de moi, m'attendant presque à ce que Serena surgisse de l'ombre. Mais elle était introuvable. Son manteau et son sac à main avaient disparu de leur emplacement habituel près de la porte, et ses clés avaient disparu du plat sur la console. Une vérification rapide du garage confirma que sa voiture n'était toujours pas là. Un soulagement m'envahit, suivi rapidement d'un pincement de colère. Bien sûr, elle n'était pas à la maison. Elle était probablement sortie avec Victor, célébrant leur victoire sur le pauvre mari désemparé. Je montai les escaliers jusqu'à notre chambre, mais pas lourd d'épuisement et de désespoir. La pièce était exactement comme je l'avais laissée ce matin-là, le lit soigneusement fait et la coiffeuse de Serena rangée avec son fouillis habituel de cosmétiques et de flacons de parfum. Mais maintenant, tout me semblait différent, souillé par la connaissance de sa trahison. Je m'effondrai sur le bord du lit, la tête entre les mains. Comment en étais-je arrivé là? Que avais-je fait pour la pousser dans les bras d'un autre homme? Je repensais à nos années ensemble, à la recherche d'indices, de signes qui m'auraient échappé. Mais tout ce que je voyais, c'était un montage de souvenirs heureux, le jour de notre mariage, la naissance de notre fille, des dimanches matins paresseux passés à paresser au lit était-ce un mensonge? Ou Serena s'était-elle simplement lassée de notre vie, de moi? Cette pensée me retourna l'estomac, mêlant tristesse et rage. Je ne sais pas combien de temps je restai assise là, perdue dans mes propres pensées sombres. Mais finalement, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivi du bruit des talons de Serena claquant sur le parquet. Je me levai, le cœur battant à tout rompre. C'était fini. Le moment de vérité. Je descendis les escaliers, chaque pas me semblant 1,5 kilomètre. Serena était dans la cuisine, me tournant le dos, tandis qu'elle fouillait dans le réfrigérateur. Elle portait toujours sa robe de gala, la soie verte moulant ses courbes d'une manière qui me serra la gorge. « Tu rentres tard », dis-je, ma voix sonnant étrangement à mes propres oreilles. Serena sursauta et se retourna pour me faire face. Pendant un instant, elle eut l'air coupable, les yeux écarquillés et la bouche relâchée. Mais elle se reprit, ses lèvres se courbant en un sourire appliqué. « Nat, tu m'as fait sursauter,
dit-elle d'une voix douce comme du miel. J'étais en train de boire un verre. La nuit avait été si longue et j'étais assoiffé. Je l'ai regardée remplir un verre d'eau du robinet, ses mains tremblant légèrement. Elle but une longue gorgée, sans jamais quitter des yeux les miens. Tu as quitté le gala plus tôt que prévu, dit-elle en posant le verre sur le comptoir. Tout va bien. J'ai presque ri devant l'absurdité de la question. Tout allait bien? Non, tout n'allait vraiment pas bien. Mais je ne pouvais pas le lui montrer, pas encore. Je ne me sentais pas bien, mentis-je d'une voix ferme. Trop de champagne, je crois. Serena hocha la tête, son expression sympathique. Je suis désolé, chérie. J'aurais dû vérifier si tu allais bien. J'ai été pris dans une conversation avec certains clients et j'ai perdu la notion du temps. Des clients? C'est vrai. C'était plutôt un client en particulier qui ne pouvait pas s'empêcher de toucher ma femme. Je me suis forcé à sourire, ma mâchoire me faisant mal à cause de l'effort. Tout va bien. Je sais à quel point ces événements sont importants pour ta carrière. Les épaules de Serena se détendirent et elle fit un pas vers moi, la main tendue. Tu es si compréhensif, Nat. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Je reculai devant son contact, incapable de supporter l'idée de ses mains sur moi, pas après l'endroit où elles étaient allées. Serena fronça les sourcils, la douleur étincelant dans ses yeux. Nat, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Ai-je fait quelque chose qui t'a contrarié? Oui, j'avais envie de crier. Oui, tu as fait quelque chose. Tu m'as trahi, tu as trahi notre famille. Tu as tout gâché pour un frisson bon marché avec ton patron. Mais j'ai ravalé mes mots, les avalant comme un poison amer. Non, bien sûr que non, dis-je, ma voix sonnant creux même à mes propres oreilles. Je suis juste fatigué. La journée a été longue. Serena m'a étudié pendant un long moment, ses yeux cherchant les miens. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, essayant d'évaluer mon humeur, de déterminer ce que je savais. Finalement, elle a hoché la tête, ses épaules s'affaissant jusqu'à ses pieds. Ok. Allons nous coucher alors. Nous pourrons en parler davantage demain matin. Je la suivis à l'étage, les pieds lourds de terreur. Alors que nous grimpions dans le lit, Serena tendit la main vers moi, glissant sa main sur ma poitrine. Je sursautai, marmonnant quelque chose à propos du fait que je ne me sentais pas bien. Serena soupira et se tourna sur le côté pour me faire face. « Bonne nuit, Nat » murmura-t-elle d'une voix faible et triste. Je restai éveillé pendant des heures, fixant le plafond pendant que Serena dormait à côté de moi. Mon esprit se remplissait de 1000 questions, de 1000 doutes. Depuis combien de temps cette liaison durait-elle? Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? Que arriverait-il à Lily si nous divorcions? Alors que les premiers rayons de l'aube filaient à travers les rideaux, je m'endormis enfin dans un sommeil agité, mes rêves hantés par des visions de Serena et Victor, leur corps enlacés dans l'étreinte d'un amoureux. Le lendemain matin, je me réveillai dans un lit vide et un mot sur l'oreiller de Serena. Je suis allé courir, disait-on. Je reviens bientôt. J'ai froissé la note dans mon poing, la colère me submergeant. Une course, mon cul. Plutôt un rendez-vous avec son amant. Je me suis douché et habillé rapidement, mon esprit bouillonnant de projets. J'avais besoin de preuves de l'infidélité de Serena. Je ne pouvais pas la confronter sans cela, pas si je voulais sortir vainqueur du divorce. Je descendis les escaliers, l'estomac grondant de faim. En entrant dans la cuisine, je me suis figé, les yeux écarquillés de stupeur. Là, assis à la table du petit déjeuner, se trouvait Victor Sorensen, un sourire suffisant sur le visage. Et, drapé sur ses genoux, vêtu uniquement d'une robe de soie, se trouvait ma femme. « Bonjour, Nat » dit Victor d'une voix traînante, sa main posée de manière possessive sur la cuisse de Serena. « Tu veux nous rejoindre pour le petit déjeuner ?» Je restai figé sur le pas de la porte, mon cœur battant à tout rompre tandis que j'assistais à la scène esséurante qui se déroulait devant moi. Serena était blottie sur les genoux de Victor, sa robe ouverte pour révéler un aperçu alléchant de peau nue. Elle avait l'air complètement débauchée, ses cheveux étaient bouclés et ses lèvres gonflées par ses baisers. « Toi, bâtard » grognai-je, mes mains se refermant en poing à mes côtés. « Enlève tes sales mains de ma femme. » Victor rejeta la tête en arrière et éclata de rire, le bruit ressemblant à celui des ongles sur un tableau noir. « Ta femme. Je crains que tu ne te trompes,
vieil homme. Serena m'appartient désormais. Il ponctuait sa déclaration en faisant glisser ses doigts le long de la courbe du cou de Serena, la faisant frissonner. Elle ne s'écarta pas et ne protesta pas. Au lieu de cela, elle le regarda avec une adoration ouverte, comme une adolescente amoureuse. Une rage brûlante me traversa à cette vue. C'était ma maison, ma vie qu'il violait si négligemment. Je n'avais qu'une envie, traverser la pièce et réduire en bouillie le visage suffisant de Victor. Mais je me suis retenu, la mâchoire si serrée que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Il fallait que je me montre malin et que je rassemble des preuves pour la bataille juridique à venir. Perdre mon sang-froid maintenant ne ferait que leur donner l'avantage. Sors d'ici, ai-je dit en serrant les dents. Vous deux. Maintenant. Victor arqua un sourcil sombre, son expression un masque d'innocence feinte. Pourquoi, Nat, est-ce une façon de traiter ses invités? Nous étions simplement en train de prendre un petit déjeuner ensemble. C'est ma maison. J'ai explosé, frappant mon poing sur le comptoir assez fort pour faire trembler la vaisselle. Tu n'as aucun droit d'être ici, surtout pas avec elle. Je pointai un doigt accusateur vers Serena, qui tressaillit comme si je l'avais frappée. Pour la première fois depuis son entrée dans la cuisine, un éclair de culpabilité traversa ses beaux traits. Nat, s'il te plaît, commença-t-elle, la voix tremblante. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Cracher-je. Que tu as couché avec ton patron dans mon dos. Que tu as complètement tourné en dérision nos vœux de mariage. Serena ouvrit la bouche, puis la referma, les yeux remplis de larmes. Victor, bon sang, avait l'air complètement imperturbable, comme un roi surveillant son royaume. Il n'y a pas besoin de faire des crises de nerfs, Nat, dit-il sur ce même ton exaspérant et calme. Serena et moi sommes amoureux. Tu peux certainement le comprendre. Tu n'es pas idiot. Ces paroles me firent l'effet d'un coup physique, me coupant le souffle. Amoureuse? Comment cela pouvait-il arriver? Hier encore, ma vie était parfaite, un rêve. Maintenant, elle s'effondrait autour de moi dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Sors. Sors. Je hurlai à nouveau, en luttant pour garder ma voix stable. Je veux que vous quittiez tous les deux ma maison immédiatement. Et Serena? Je tournai mon regard vers ma femme, mes yeux plongés dans les siens. Ne pense même pas à prendre Lily. C'est aussi ma fille, et je te combattrai à chaque étape du chemin. Un muscle de la mâchoire de Victor se contracta, la première fissure dans sa façade imperturbable. De toute évidence, l'idée d'être séparé de l'enfant de Serena ne lui était pas venue à l'esprit. Bien. Laisse ce bâtard se tortiller. Tu ne peux pas faire ça, protesta Serena, la voix s'élevant de panique. Lily est ma fille. Tu ne peux pas me l'enlever. Regarde-moi, grognai-je. Je ne vais pas vous laisser ruiner sa vie avec votre petite aventure sordide. Maintenant, sortez avant que j'appelle le. Pendant un long moment de tension, personne ne bougea. Puis, lentement, Victor se leva de sa chaise, délogeant Serena de ses genoux. Elle se releva précipitamment, serrant la robe fermée sur son corps. Ce n'est pas fini, dit Victor, sa voix basse et dangereuse. Tu vas le regretter, Nat. Retenez bien mes paroles. Je ne lui ai pas répondu, je ne l'ai même pas regardé. Je suis simplement resté là, les poings serrés, tandis qu'il quittait la pièce, Serena le suivant misérablement. Ce n'est que lorsque j'ai entendu la porte d'entrée claquer que je me suis permis d'expirer, mes épaules s'affaissant sous l'effet de la tension. Je me suis effondré dans la chaise la plus proche, mes jambes soudainement faibles et caoutchouteuses. C'était fini. J'avais fait le premier pas, affirmé ma domination sur la situation. Mais alors que j'étais assise seule dans la cuisine qui avait été autrefois le cœur de mon heureux foyer, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel prix j'avais remporté ma petite victoire. Serena était partie, emportée par le charme enivrant de son nouvel amant. Et Lily, ma petite fille douce et innocente. Et comment pourrais-je lui expliquer ce cauchemar? Comment pourrais-je la protéger des conséquences des actes de sa mère? La détermination s'est installée sur moi comme un lourd manteau. Quoi qu'il en coûte, je me battrai pour le bien-être de ma fille. Je brûlerai ma vie jusqu'au sol s'il le fallait, je salerai la terre et je reconstruirai à partir des cendres. Serena et Victor avaient déclaré la guerre et ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils s'attaquaient. Je me levai de ma chaise, les mains désormais stables, et me dirigeai vers le placard du couloir.
À l'arrière, j'ai récupéré un vieux coffre-fort en métal, vestige de mon passage dans l'armée. J'ai ouvert le couvercle et j'ai examiné son contenu avec une satisfaction sinistre. À l'intérieur se trouvait tout ce dont j'avais besoin pour mener cette bataille. Une épaisse enveloppe en papier craft remplie de documents, un téléphone jetable et un revolver .38 à canon retroussé dont le canon clignotait faiblement dans la faible lumière. Je rassemblai la boîte, la transportai jusqu'à mon bureau et la posai sur le bureau avec un bruit sourd. Puis je démarrai mon ordinateur et commençai à documenter méthodiquement chaque interaction, chaque élément de preuve contre Serena et son amant. Au moment où le soleil se couchait derrière mes fenêtres, j'avais compilé un rapport détaillé, des journaux d'appel, des courriels, des relevés bancaires, tous indiquant la profondeur de la tromperie de Serena. J'ai même noté les événements de ce matin-là, dactylographiant une description méticuleuse de mon arrivée, du choc et de l'humiliation qui me brûlaient encore les entrailles. Tandis que je travaillais, je pouvais sentir la glace se glisser dans mes veines, éteignant le feu rageur de mes émotions. C'était la guerre, et j'allais la gagner grâce à ma détermination sans faille. Finalement, je me suis adossé à ma chaise et j'ai fait craquer mon cou, faisant rouler mes épaules pour lâcher la tension qui s'y était nouée. Une dernière chose à faire avant de pouvoir me reposer. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé depuis longtemps, un numéro que je n'aurais jamais pensé devoir réutiliser. Il a sonné une fois, 2 fois, avant qu'une voix bourrue ne réponde. « Oui, Mick, c'est Nat Caldwell. J'ai besoin de ton aide. » Il y eut une pause, puis un petit rire. « Eh bien, le fils prodigue revient. Dans quel genre de problème es-tu en ce moment, mon garçon ?» Je souris d'un air sombre, appréciant la familiarité du ton grave de Mick. Il avait été mon commandant dans les marines, il m'avait appris tout ce que je savais sur la stratégie et la guerre. Le genre de choses qui demandent des compétences très particulières, ai-je dit. « Quand peux-tu être à Chicago ?» Une autre pause, plus longue cette fois. Ensuite, donne-moi 48 heures. Et Nat, qui que ce soit contre qui tu vas partir en guerre, assure-toi d'être prêt à l'enterrer quand ce sera fini. 48 heures plus tard, je me retrouvais assis dans une cabine faiblement éclairée au fond d'un bar miteux à la périphérie de la ville. L'air était chargé d'une odeur de bière éventée et de fumée de cigarettes, et le jukebox dans le coin diffusait une version métallique d'une vieille chanson country. Je tambourinais des doigts sur la table abîmée, les yeux fixés sur la porte. Mick était en retard, et à chaque minute qui passait, le nœud d'anxiété dans mon ventre se resserrait un peu plus. Au moment où j'allais abandonner et partir, la porte s'ouvrit et une silhouette familière entra. Mick avait à peu près la même apparence que la dernière fois que je l'avais vu, ses larges épaules tendues contre le tissu de sa veste en cuir, ses cheveux poivre et celles coupées près de son crâne. Il m'a immédiatement repéré et s'est dirigé vers moi, se glissant dans la cabine en face de moi avec un grognement. « Tu as une tête de gamin », a-t-il dit en guise de salutation, faisant signe au barman de prendre un verre. Je reniflai en prenant une gorgée de mon propre whisky. J'en ai envie aussi. Merci d'être venu, Mick. Je sais que le préavis a été court. Mick a fait un geste de la main dédaigneux. N'importe quoi pour l'un de mes garçons. Bon, de quoi s'agit-il? Tu étais assez vague au téléphone. J'ai pris une grande inspiration, me dérobant à moi-même. C'est ma femme. Elle me trompe avec son patron. Je les ai surpris ensemble hier matin. Les sourcils broussailleux de Mick se sont levés. Merde. C'est dur, gamin. Je suis désolé. Je secouai la tête, la mâchoire serrée. Je ne veux pas de ta sympathie, Mick. Je veux ton aide. Je dois les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Le barman est arrivé avec le verre de Mick, et il a pris une longue gorgée avant de me fixer d'un regard perçant. Qu'est-ce que tu avais en tête exactement? Je me suis penché en avant, baissant la voix. Je veux les détruire, tous les deux. Je veux prendre tout ce qui leur est cher et le réduire en poussière. Mick resta silencieux un long moment, m'observant par-dessus le bord de son verre. C'est un chemin dangereux que tu prends, Nat. Une fois que tu t'engages sur ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Je sais, dis-je d'une voix dure. Mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Ils m'ont pris ma femme, ma famille. Je ne les laisserai pas prendre ma fille aussi, soupira Mick en passant une main sur son visage grisonnant. Très bien. Je t'aiderai. Mais on fait les choses à ma façon, tu comprends? On ne part pas à moitié, on ne prend pas de risques stupides.
On planifie chaque mouvement et on l'exécute avec précision. J'ai hoché la tête, le soulagement m'envahissant. Avec Mick à mes côtés, j'avais enfin l'impression d'avoir une chance de me battre. Par où commencer? Ai-je demandé en m'adossant à mon siège. Mick vida son verre et le reposa avec un bruit sourd. Commençons par le commencement. Nous avons besoin d'informations. Tout ce qui peut vous tomber sous la main, les relevés téléphoniques, les emails, les relevés bancaires. Nous devons connaître leurs moindres faits et gestes, leurs moindres faiblesses. J'ai souri d'un air sinistre, en fouillant dans la poche de ma veste et en sortant une clé USB. Bien avant vous. J'ai rassemblé des preuves ces 2 derniers jours. Elles sont toutes là. Mick prit le disque et le tourna entre ses doigts. C'est un homme bien. Cela nous donnera une base solide sur laquelle construire. Il gara la voiture et me regarda d'un air sérieux. Maintenant, à propos de ta fille. Où est-elle maintenant? Avec ma sœur, répondis-je. Je l'ai envoyée là-bas dès que j'ai affronté Serena et Victor. Je ne voulais pas qu'elle soit prise entre 2 feux. Mick hocha la tête d'un air approbateur. Bonne décision. Gardez-la là pour le moment. Moins elle aura de contact avec votre femme, mieux ce sera. Je ressentis un pincement de culpabilité à l'idée de garder Lily loin de sa mère, mais je mis cette idée de côté. C'était pour son bien, même si elle ne pouvait pas le comprendre maintenant. Et Serena? Demandai-je d'une voix rauque. Comment allons-nous la gérer? Mick se pencha en arrière, croisant les doigts. Avec précaution. Elle est le pivot de tout cela. Si nous parvenons à la briser, Victor s'effondrera. Comment la briser? Demandai-je, pas sûr de vouloir connaître la réponse. Le sourire de Mick était froid et prédateur. En la frappant là où ça fait le plus mal, sa réputation, sa carrière, sa place dans la communauté. On va faire d'elle une paria, une risée. Quand nous aurons fini, elle aura de la chance si elle parvient à trouver un emploi comme serveuse de hamburgers. J'ai dégluti avec difficulté, une lueur de doute s'insinuant en moi. Serena méritait-elle vraiment une élimination aussi brutale? Elle était toujours la mère de mon enfant, la femme que j'avais aimée si longtemps. Mais je me suis alors souvenu de la vue d'elle drapée sur les genoux de Victor, de la cruauté désinvolte de sa trahison, et ma résolution s'est renforcée une fois de plus. Fais-le, ai-je dit, ma voix dure comme du silex. Quoi qu'il en coûte. Mick hocha la tête, ses yeux brillants d'une lueur féroce. Et Victor? Que veux-tu faire de lui? Je repensais au visage de ce bâtard suffisant, à la façon dont il m'avait nargué dans ma propre maison, à la façon dont il avait posé ses mains sales sur ma femme, sur la mère de mon enfant. Détruis-le, grognai-je. Ruine sa carrière, sa réputation, sa vie. Je veux qu'il souffre comme j'ai souffert. Le sourire de Mick était sauvage. De plaisir. Au cours des semaines suivantes, Mick et moi avons mis notre plan à exécution. Nous avons commencé avec Serena, en fouillant dans son passé, son présent, ses moindres secrets. Il n'a pas été difficile de trouver les failles dans sa façade parfaite, les amendes de stationnement impayées, les indiscrétions de jeunesse, les pratiques commerciales douteuses. Nous avons d'abord divulgué les informations lentement, un filet d'eau qui s'est rapidement transformé en un déluge. Des informations anonymes à son patron, à ses clients, à son entourage. Des chuchotements qui s'amplifiaient de jour en jour, jusqu'à ce que le nom de Serena soit sur toutes les lèvres, prononcé avec un mélange de pitié et de mépris. Son patron fut le premier à se retourner contre elle, la convoquant dans son bureau pour une évaluation de ses performances. Depuis un café de l'autre côté de la rue, je l'ai vu sortir de l'hôpital des heures plus tard, le visage couvert de larmes, un carton contenant ses affaires serré contre sa poitrine. Puis sont arrivés ses clients, les cadres dirigeants et les riches mondains qui avaient autrefois réclamé ses services. Un par un, ils l'ont laissé tomber, invoquant des différences créatives ou des priorités changeantes. L'entreprise de marketing autrefois florissante de Serena s'est effondrée, ses employés se sont dispersés comme des rats d'un navire en train de couler. Mais c'est le coup final qui l'a brisé, celui que j'avais gardé pour la fin. Un anonyme a révélé à la presse sa liaison avec Victor, avec des détails sordides et des photos accablantes. L'histoire a fait la une des journaux, le visage de Serena a été éclaboussé sur tous les tabloïds et sites de potins. Du jour au lendemain, elle est devenue une paria, un exemple de danger à mêler travail et plaisir. Ses derniers clients ont fui, son cercle social s'est évaporé et sa carrière,
autrefois prometteuse, a été ruinée. J'ai regardé tout cela se dérouler avec une satisfaction sinistre, un sentiment de justice rendue. Serena m'avait trahi, avait brisé notre famille pour ses propres désirs égoïstes. Maintenant, elle récoltait les conséquences de ses actes. La voir si mal, si complètement détruite, m'a laissé un goût amer dans la bouche. J'ai repoussé ces sentiments, les enfouissant profondément. Il n'y avait pas de place pour le sentimentalisme dans cette guerre, pas de place pour la pitié ou la compassion. Serena avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec. Une fois Serena neutralisée, Mick et moi avons tourné notre attention vers Victor. L'homme était plus dur à percer, ses défenses plus redoutables. Mais même la forteresse la plus puissante a ses faiblesses, et nous étions déterminés à découvrir la sienne. Nous avons commencé par son entreprise, un empire immobilier tentaculaire qui s'étendait sur 3 États. À première vue, il semblait inattaquable, une tour étincelante de richesse et de pouvoir. Mais en creusant plus profondément, nous avons commencé à découvrir la corruption qui se cache derrière le problème. Des accords douteux, des pots de vin versés aux fonctionnaires municipaux, des raccourcis et des réglementations bafouées. Le succès de Victor, semble-t-il, repose sur la corruption et la cupidité. Et nous avions les preuves pour le prouver. Nous avons divulgué l'information aux autorités, à la presse, à tous ceux qui voulaient l'écouter. Au début, Victor a essayé de l'ignorer, de la présenter comme une campagne de dénigrement menée par ses rivaux. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient et que les accusations s'accumulaient, lui-même n'a pu échapper à la vague d'indignation publique. Ses investisseurs ont fui, ses biens ont été saisis et son empire autrefois puissant s'est effondré. Au final, il ne lui restait que les vêtements qu'il portait et le goût amer de la défaite. Mais cela ne me suffisait pas. Je voulais que Victor souffre comme moi, qu'il ressente la même douleur et la même humiliation qu'il m'avait infligée. C'est ainsi qu'avec l'aide de Nick, j'ai mis en marche la phase finale de mon plan. Une campagne de rumeurs, une série de sous-entendus qui ont dépeint Victor comme un monstre, un prédateur qui s'en prenait aux femmes vulnérables. Nous avons diffusé des histoires de harcèlement, de coercition, d'abus. Nous avons trouvé des femmes prêtes à se manifester, à partager leurs histoires de traumatismes causés par Victor. Certaines étaient vraies, d'autres non. Cela n'avait aucune importance. Le mal était fait. La réputation de Victor, déjà ternie par ses affaires, était désormais complètement détruite. Il était devenu un paria, un lépreux social rejeté par tous ceux qui le connaissaient. Même sa propre famille lui tournait le dos, dégoûté par l'homme qu'il était devenu. Au final, Victor s'est retrouvé sans rien. Pas de richesse, pas de pouvoir, personne vers qui se tourner en cas de besoin. Il était un homme brisé, l'ombre de lui-même. Et moi, j'ai regardé tout cela se dérouler avec un sentiment de satisfaction sinistre. J'avais gagné. J'avais tout pris à l'homme qui m'avait tout pris. La justice avait enfin été rendue. Avec un léger soupir, je fermai la porte de la chambre de Lily et me dirigeai vers la mienne. Demain serait un nouveau jour, un nouveau départ. Et j'y ferai face la tête haute, le cœur ouvert et l'âme prête à affronter tout ce qui m'attend.